Une nouvelle d'étendre la garantie jeune à potentiellement 1 million de personnes. Les NEET, les 16-25 ans, c'est 1 million. Et si on fait 16-29 ans, c'est 1,5 million. Oui. C'est considérable. Ça fait un jeune sur 8. Et d'ailleurs, la France est aussi est dans le camp des pays à nouveau du Sud. On a à peu près les mêmes ratios en Italie, en Grèce, en Espagne. Et dans les pays nordiques, ce ratio est beaucoup plus faible. Donc on peut que se réjouir de cela. Alors après, on peut se demander pourquoi pas faire encore plus et faire une sorte de garantie jeune vraiment universelle qui s'adresse aussi aux étudiants. C'était, je crois, la proposition notamment de Philippe Aghion. Qui existe déjà au Danemark, oui. Donc ça n'a rien de nouveau. Mais je voudrais rester au Danemark, c'est 840 euros par mois, mais par contre, vous êtes étudiant, vous devez passer vos examens, bien sûr, vous devez les réussir un jour ou l'autre. On est dans de la contrepartie. Le coût de la vie est supérieur aussi. On est dans de la contrepartie. Ouais. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Anne-Sophie, parce que c'est fondamental. Même si pour nous c'est évident, pour les auditeurs ça l'est pas complètement. En fait, investir dans l'éducation, c'est investir dans ce qu'on appelle en économie le capital humain. Faut prendre l'image d'une machine. On investit en soi-même, c'est rentable. Donc il y a des études sur la rentabilité, tenez-vous bien, de l'investissement en éducation, c'est entre 7% une année d'études supplémentaires et 9%. C'est tout à fait considérable. En clair, si on investit dans les jeunes aujourd'hui, c'est autant de charges qu'on n'aura pas à supporter ensuite. On est tous en d'accord, Emmanuel, excepté que j'ai regardé depuis le début du quinquennat, on met 6 milliards d'euros dans l'éducation nationale. Est-ce que PISA a bougé? Alors c'est court, c'est long, c'est court, 3 ans. Oui, c'est des mouvements tectoniques. Mais par moment, je me dis que cet argent qu'on investit dans l'éducation nationale, est-ce qu'on sait seulement où est-ce qu'il va une fois qu'on l'a décaissé? On retrouve le débat sur l'efficacité de la dépense publique. Mais je voudrais rester un tout petit peu sur cette histoire d'un choc transitoire. Le Covid, c'est un choc transitoire. Ça dure 1 an. Peut avoir des effets durables. Anne-Sophie parlait de l'entrée sur le marché du travail avec un salaire décoté, mais c'est même plus grave que ça. C'est qu'on s'aperçoit qu'interrompre ses études ou avoir des conditions d'études entre guillemets dégradées, ne serait-ce que pendant quelques mois, vous en payez la facture dans le capital humain, un petit peu comme si l'usine avait été fermée. Il faut s'imaginer le capital humain, c'est j'investis dans moi-même. Et donc la qualité de mon investissement est moindre. Vous le voyez des dizaines d'années plus tard.